Bonjour à tous, demain le Paris Saint-Germain et Liverpool s'affrontent en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, match au Parc des Princes à 21 h. Alors on va parler de la rencontre évidemment, mais aussi de beaucoup d'autres choses, notamment les supporters, parce que il y a des perles là depuis quelques jours. Donc voilà. Alors le match, bon, Liverpool est je pense quand même assez favori. Notamment parce qu'on va jouer le match retour le 11 mars à Anfield. Et on l'a vu lors de leur dernier match, notamment en Première Ligue, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Néanmoins, si on devait faire un match nul au Parc des Princes, ce serait pas une si mauvaise opération, à la seule condition qu'on assure à Anfield. Et là, déjà, j'ai un premier doute, parce qu'autant l'Angleterre est un pays qui nous réussit plutôt bien, on s'est qualifié 2 fois à Londres contre Chelsea en 2015 et en 2016, on avait battu Manchester United en 2019 pour la suite, malgré la suite qu'on connaît, voilà, bon. Un match nul ne serait pas une si mauvaise opération, même si évidemment il va falloir gagner, parce que Anfield, ce sera une autre histoire. Et alors, j'ai lu quelque chose qui m'a, qui m'a quand même fait réfléchir, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Comme quoi que Liverpool allait jouer le match nul au Parc des Princes pour pour assurer la qualification à Anfield. Alors, très franchement, si c'est pour qu'un huitième de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool se transforme en un vulgaire match de Ligue 1 où l'équipe d'en face joue en bloc bas et attaque en contre et espère s'en tirer comme ça, très franchement, de la part d'un aussi grand club que Liverpool, ça me décevrait énormément. Mais bon, ça, on peut pas le prévoir, on verra ça demain soir. Donc voilà, comme je l'ai dit, un match nul avec des buts. Avec des buts, la règle des buts à l'extérieur n'existe plus, mais voilà, un nul, un partout, moi ça me va très bien. Encore une fois, après il va falloir assurer à Anfield. Alors maintenant, parce que j'ai quand même lu des perles là depuis quelques jours, il paraît que parce que c'est Liverpool, alors attention, Liverpool c'est très fort. Liverpool, je l'ai dit dans la vidéo de pronostic que j'ai sortie dimanche matin, Liverpool, pour moi, cette année, ils sont favoris à la victoire finale avec le Barça et le Real Madrid, mais sous prétexte que c'est Liverpool, sortir face à eux, ce serait pas grave parce que le projet, parce que ci, parce que ça. C'est quoi cette mentalité de fragile là? À quel moment on est devenu un club qui a ce genre de mentalité de merde, à se dire que sortir en huitième alors qu'on a fait une demi-finale l'année dernière, ce serait pas un problème? Faudrait vraiment, je sais pas, faut vous remettre en question les gars. Le problème c'est quoi? Le problème, c'est que Nasser, Enrique, machin, etc. Bon, Campos, on l'entend pas beaucoup, mais à mon avis, il le pense aussi. Comme ils leur ont bousillé le cerveau à tous ces abrutis là, avec le projet, le long terme, machin, etc. Ils oseront jamais avouer qu'ils se pissent dessus. Simplement par excès d'orgueil, alors que avoir peur de ce Liverpool-là, c'est normal. Mais ils ont tellement le cerveau abîmé avec les déclarations d'Enrique ou Nasser qui a encore dit il y a quelques jours que l'objectif c'était pas de remporter la Ligue des Champions. Ça fait 15 ans qu'on est au courant, mon pote. Donc c'est pas la peine de nous le rabâcher encore une fois. Voilà, ils ont tellement absorbé ces discours de merde que la mentalité se reflète. Moi, je vous le dis franchement, on sort contre Liverpool, la manière, pas la manière, je m'en fous. Il va falloir ouvrir une sérieuse réflexion. Mais bon, ça reste un vœu pieux parce que je sais que rien ne bougera, aussi bien au niveau des joueurs qu'au niveau du coach. Et c'est malheureux, parce que si on est éliminé, Enrique aura aussi sa part de responsabilité, mais ils vont encore te dire que non, il y est pour rien, c'est le coach du millénaire, c'est ci, c'est là. Moi, on m'a carrément dit, ouais, j'espère que... Pardon, j'avais allé de travers. J'espère que t'attends pas une qualification de Liverpool pour dire que t'avais raison. Alors non, je ne veux pas que Liverpool se qualifie, mais par contre, à la fin, oui, je sais que j'aurai raison. Voilà, parce que avec le Paris Saint-Germain, ça fait 15 ans que c'est comme ça. Je vois pas pourquoi ça changerait là, parce que Enrique l'a décidé, ou j'en sais rien. Non, il y a rien qui changera, c'est tout. Si on sort, on sort. De toute façon... et quand bien même on éliminerait Liverpool, je crois qu'après, je sais pas s'il y aura un tirage en quart, mais auquel cas, si on regarde le tableau, ce sera Bruges ou Aston Villa. Enfin bref, voilà, je vais pas m'aventurer, parce qu'on va encore m'insulter. Mais voilà, la mentalité, putain, ça c'est peut-être le truc qui me déçoit le plus en fait.
Parce que il y a 10 ans, ça n'existait pas, ça. On a affronté le Barça dans son prime en 2015. On a affronté le Real Madrid en 2018, double tenant et futur vainqueur de la Ligue des Champions à l'époque. On a affronté Manchester City. J'ai jamais entendu une dinguerie pareille de dire que sortir là en 8e, ce serait pas grave. Putain, mais qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu pour avoir ce genre de réflexion de oh là là. Eh, faudra pas s'étonner après. Hein. Faudra pas s'étonner si on se fout de notre gueule, si on en prend plein la tronche par les supporters du Barça, du Real, de qui vous voulez, c'est normal. Vous voulez aller où avec une mentalité de fragile comme ça? Eh ben ouais, les gars, faut réfléchir à ça. Donc voilà, bah écoutez, on verra demain soir. Mais putain, j'ai encore lu là que on était, je crois, le 3e club en termes de chiffre d'affaires, qu'on avait été valorisé, je sais pas quoi. C'est bien, hein, on va gagner la Ligue des Champions avec ça, tiens, c'est super, ce genre d'infos à 2 jours d'un match, putain, qui est-ce qu'on en a branlé d'être le 3e ou je sais pas combien club d'Europe en termes de CA. Non mais les gars, vous déconnez ou quoi? Il y a pas des choses plus urgentes à régler, non, faut parler chiffre d'affaires, valorisation, nouveau stade, putain mais fermez-la, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc voilà, alors apparemment l'arbitre sera italien. Hein, j'ai pas, comment dire, j'ai pas de souvenir de lui. Apparemment, il nous a arbitré contre Stuttgart là, fin janvier. Bon, on verra. Bon, de toute façon, hein, l'arbitrage avec le Paris Saint-Germain, on le sait. Hein, si ça doit influer sur le résultat, ça influera sur le résultat. Donc voilà. Mais ouais, non, une belle mentalité de merde, c'est bien. Et puis alors, après, par contre, va pas falloir venir chialer. Hein. Va pas falloir venir la semaine prochaine insulter Donnarumma parce qu'il se sera planté, qu'il aura coûté un but. Va pas falloir dire que Dembélé il met pas un pied devant l'autre, que c'est un plot. Voilà, vous avez Enrique en bouche depuis 1 an et demi. Va pas falloir venir nous dire faut qu'il dégage, faut ci, faut là. Enfin ils le feront pas, mais enfin pas publiquement en tout cas. Mais voilà, hein, parce que moi on m'insulte, t'es un ennemi du club, t'es un enculé, tu crois pas au projet. Bon déjà votre projet, je lui pisse au cul, vous pareil, hein. Et moi j'ai jamais retourné ma veste, moi. Moi dès le départ, j'ai dit qu'Enrique je le sentais pas, hein, qu'on n'arriverait à rien avec lui. Et la saison dernière, quoi que vous en disiez, ça a été dur, hein, parce qu'on m'a encore dit on est allé en demi-finale, si et là. Ouais, bah ouais, et avant, on a fait quoi en phase de poule de Ligue des Champions contre Newcastle, contre Milan, contre le Barça, hein. En championnat l'année dernière, il a fallu attendre le mois de novembre pour se mettre en route. Non mais ça va quoi. Enfin bon, bref, écoutez, on verra ça. Mais ça va être sympa, tiens, je le sens. On va se marrer demain et la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Donc débrief a priori demain soir ou jeudi matin, je verrai. Et puis voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.